C'est une catastrophe. Je n'ai pas un œil plus gros que l'autre, ok? On s'en reparle dans mes flops de ce problème technique. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver. Je suis tellement émue de rallumer ma caméra aujourd'hui, ça faisait super longtemps que j'avais pas filmé parce que toutes les dernières vidéos que je vous ai postées, je les ai filmées il y a quand même quelques temps maintenant. Vous avez eu les vlogs et du coup c'est la première vidéo que je refilme depuis mon retour de long week-end. Donc logiquement, à l'heure où je vais faire cette vidéo, je repars à Ibiza avec la marque Ole Henriksen dans quelques jours et je me suis dit bon, je vais quand même essayer de filmer une vidéo avant de partir parce que je vais quand même pas enchaîner les vlogs. Je sais que vous adorez ça, mais quand même il y en a qui aiment bien les vidéos make-up. Donc aujourd'hui on se retrouve dans mes favoris et flops du mois. Alors je vous préviens, on a vraiment pas mal de choses à voir, donc je vais essayer d'être brève et aller droit au but. Grande mytho je suis, mais en vous donnant quand même quelques détails. Et vous allez voir, il y a pas mal de super produits que j'ai adoré utiliser ces derniers mois parce que ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait de favoris et de flops, mais il y a aussi quelques flops et franchement, pour le coup, qui m'ont fait mal un petit peu. Donc si vous êtes ready, let's go. On va commencer avec la catégorie soins et corps parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer. Forcément l'été arrive, j'ai plein de parfums à vous montrer, mais je vais déjà vous parler de ça. Ça va ma coupe? Non, ce matin j'ai été en tournage pour The Ordinary aux Galeries Lafayette, j'étais comme une ouf. J'ai fait des pirouettes cacahuètes, si vous me suivez pas sur Instagram vous loupez un de ces reels, j'ai fait n'importe quoi. On s'est tapé des barres de rire. Au début le magasin il était fermé donc il y avait personne, c'était trop bien. À un moment donné ils ont ouvert les portes, il y a eu les premiers clients et c'était des personnes d'ailleurs assez âgées et qui passaient vraiment en mode mais qu'est-ce qu'a fait celle-là? Après il y a eu des abonnés, c'était trop drôle. Bref, donc franchement ça va, je trouve que mon make-up a tenu, ma coiffure a tenu. Premier produit dont je voulais vous parler, puisque je vous avais déjà parlé de ma perlèche qui m'avait saoulée. D'ailleurs vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, des MP, des mails pour me donner des solutions. Je me suis dit mais je suis trop émue, ils sont trop gentils de m'envoyer tous ces petits trucs là. Donc merci déjà de vive voix. Et pour celles et ceux qui recherchent un super baume à lèvres ou si vous souffrez de perlèche également, juste essayez le Lanolips, il est excellent. Moi j'ai tendance à toujours tourner autour des mêmes baumes à lèvres parce que dès que j'en trouve un qui est efficace j'ai du mal à aller vers un autre et ça me le fait très rarement ce truc là parce qu'en termes de make-up je peux changer tous les jours, mais il y a des petits produits comme ça où vraiment quand ils sont efficaces je ressens pas le besoin d'aller en tester d'autres et le baume à lèvres en fait partie. Et du coup j'adore le Fresh, j'adore le La Neige, donc j'ai du mal à changer. Je me suis dit allez je vais quand même tester le Lanolips et franchement excellent, excellent, excellent. Celui-ci c'est à la noix de coco et la particularité c'est que c'est pas juste un baume pour les lèvres, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle zone qui nécessite de l'hydratation, donc les cuticules, les coudes, peu importe. Bon par contre c'est un petit tube, hein. Vous pouvez pas faire tout le corps non plus avec, mais si vous avez des petites zones comme ça qui sont sèches, franchement il est excellent, j'ai adoré et ma perlèche va beaucoup mieux, je surveille, mais pour le moment RAS. Un autre produit qui m'a, j'allais dire sauvé la vie, mais bon, un autre produit qui est devenu mon meilleur ami. Quand je vous dis que c'est ma révolution, ma découverte de 2022, ça m'a changé la vie. Vous savez à quel point je suis nulle et j'ai pas la patience et j'ai pas envie et ça me saoule de faire mes ongles. Je vous en ai déjà parlé, mais manucuriste en fait. Si vous voulez un effet vernis gel fait en institut mais que vous faites vous-même à la maison, c'est pas comme les autres, je vous ai déjà parlé de vernis gel etc. Là c'est pas du tout la même chose. Là en fait vous avez une marque qui est clean, qui est biosourcée, donc il y a au moins 80% il me semble d'ingrédients d'origine naturelle et renouvelable. Donc vous avez du manioc, du sucre de canne, tout ça, hein. Vos vernis sont faits avec tous ces ingrédients là, donc c'est assez marrant. Il n'y a aucune substance neurotoxique, sensibilisante, irritante, vous n'avez pas de perturbateurs endocriniens, vous avez rien de toxique en fait dans ces vernis là et c'est ça qui est génial. Clean, vegan, made in France, sans substance toxique et en plus de ça c'est hyper facile en fait. En 20 minutes vous avez fait vos ongles, vous mettez la base numéro 1, vous avez les petits numéros qui sont au-dessus, donc vous mettez votre base, vous mettez sous la lampe, vous retirez, vous mettez la couleur que vous voulez, donc là le numéro 2 c'est la couleur, hop, vous mettez sous la lampe, vous remettez une seconde couche. C'est mieux de mettre 2 fines couches, c'est vraiment comme ça pour moi que ça fonctionne le mieux et que ça tient super longtemps et que vous avez vraiment un effet lisse, un peu bombé, bah vraiment comme effet gel en institut en fait. Et vous terminez avec la base numéro 3, le top coat, pas la base, vous mettez une couche, vous mettez sous la lampe et c'est terminé, vous avez fait vos ongles. Vraiment c'est une pépite et ce qui est encore plus pépite que pépite c'est que vous n'avez pas à aller en institut pour aller le retirer et vous galérez pas à la maison à poncer, à vous manger les ongles, à vous arracher l'ongle au passage. Vous avez juste à imbiber votre ongle d'un coton avec du dissolvant, c'est tout. Vous mettez les petites pinces,
manucuristes ils en vendent si jamais ça vous dit, mais vous en trouvez un peu partout. Vous mettez vos petites pinces, vous attendez genre 1 minute, 2 minutes et le vernis s'enlève tout seul comme une petite pétale de fleur que tu viens cueillir. Franchement c'est trop bien, ça s'enlève en un morceau. Une fois que tu l'as retiré, t'as pas besoin de relimer ton ongle pour enlever les résidus. Ça part clean en fait en quelques minutes, c'est juste génial. Ils ont au moins une 50aine de teintes et ça c'est trop bien parce que pareil avec les gels, les lampes etc. en général t'as des couleurs toujours basiques genre le blanc, le rouge. Là t'as vraiment des teintes nude, des marrons, c'est vraiment une super belle marque. C'est une marque qui a été, j'allais dire winnerisée, qui a eu des espèces de petits trophées, qui a été gagnant de certaines, voilà vous savez des fois dans les magazines genre Marie Claire etc. vous avez élu produit de l'année etc. Bah là ça a été le cas pour Marie Claire, Vogue, Elle et j'en passe encore comme magazine. C'est vraiment une tuerie. Donc voilà pour celles et ceux qui connaissent déjà la manucure Green Flash de chez Manucurie. Si vous voulez renouveler votre stock, vous prendre d'autres couleurs, j'ai de nouveau un code promo parce que vous avez été nombreux à m'envoyer. Sana, ton code il est passé, t'en as pas un autre. J'en avais pas d'autres mais là j'en ai un, donc c'est Manucuriste Sananas. Il vous donnera moins 15% sur tout le site pendant une semaine uniquement, donc profitez-en. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, si vous voulez vous lancer là-dedans, franchement allez-y, c'est un vernis qui va durer une dizaine de jours, donc le temps de la repousse de l'ongle. Vous êtes tranquille, vous m'en donnerez des nouvelles pour celles et ceux qui l'ont pas encore testé. On enchaîne avec les parfums, hein, parce que j'en ai beaucoup à vous présenter. On va commencer avec une brume, c'est une brume de la marque Sol de Janeiro que je me suis commandée sur je ne sais plus quel site. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est une brume qui je crois n'était pas sortie, ou pas encore sortie, ou vient de sortir. En tout cas je la voyais nulle part. C'est la brume 71, donc c'est celle à la vanille caramélisée et macadamia. Franchement Sol de Janeiro c'est pareil, si vous n'avez pas encore testé, c'est vraiment la pépite de la pépite des brumes, des crèmes pour le corps. En fait ce sont des produits qui sont terriblement bons mais qui tiennent vraiment sur le corps. J'ai donné un pot à ma belle-sœur récemment et à chaque fois qu'elle vient chez moi je lui dis mais ça me dérange que tu mettes ma Bum Bum Cream quand tu viens chez moi parce qu'elle sent super fort et ça sent, mais ça sent trop bon, c'est pas entêtant ou quoi que ce soit. Et du coup celle-ci c'est une gamme que je connaissais pas, donc voilà franchement ça sent super bon. Si vous aimez les brumes très gourmandes vous allez adorer celle-ci, mais toujours sans effet chimique, maux de tête. Sol de Janeiro ils font super bien leurs brumes, tous leurs produits d'ailleurs, donc vous pouvez foncer. C'est une brume que j'ai adoré porter cet été, surtout les soirs d'été où on allait au resto avec John et tout. J'aimais bien juste me mettre de la brume parce que vous pouvez aussi le mettre sur les cheveux, c'est pour le corps et les cheveux, et franchement ça sent trop bon si vous aimez les odeurs gourmandes. Un autre parfum que j'ai découvert, je sais plus à quel moment, je me demande si c'est pas un tout petit peu avant l'été, mais que j'ai adoré, c'est le The World According to Arthur. Alors pour celles et ceux qui adorent le parfum de chez Dior Bois d'Argent, qui est pour moi une tuerie internationale, hein, c'est l'un des meilleurs parfums sur le marché, c'est l'un de mes parfums préférés, c'est un parfum mix qui sent, je saurais pas vous décrire exactement, mais celui-ci me le rappelle beaucoup. Donc si jamais vous aimez le bois d'argent et que vous avez envie de changer ou que vous avez envie d'offrir un parfum autour de vous dans ce style-là, que ce soit une femme ou un homme, mais franchement vous allez l'adorer. Je saurais pas vous le décrire, c'est vraiment le type de parfum où j'arrive pas à décrire. Du coup je vous mettrai les notes. Vraiment je n'arrive pas à décrire. Que ce soit celui-ci ou le bois d'argent, j'arrive pas à dire ce que je sens en fait. C'est hyper bizarre, mais il est incroyable. Et cette bouteille, est-ce qu'on peut en parler avec cette tête de dragon? Franchement, si vous aimez les parfums que je vous recommande, vous allez juste adorer celui-ci. La marque Alexandre J, je vous avais déjà dit que j'ai été tombée amoureuse de cette marque de parfum, j'en avais acheté quelques-uns etc. Et la marque m'en envoie de temps en temps maintenant, donc je suis trop contente. Du coup ça me permet de découvrir et de vous en parler quand j'ai un coup de cœur. Et bien ça a été le cas pour celui-ci. J'en avais reçu un autre mais qui était moins mon genre, mais celui-ci une tuerie. Pareil, à chaque fois que je le porte et que ma belle-sœur vient, elle me dit mais tu sens trop bon, c'est quoi ton parfum? Je saurais pas vous décrire exactement, mais c'est très c'est un peu oriental, et moi qui suis pas très parfum fleuri, celui-ci il a quand même de la rose, mais je trouve que c'est bien géré en termes d'intensité. T'as un juste milieu entre le côté fleuri, le côté un peu ambré, j'ai l'impression, vanillé, mais aussi un peu oriental. Il sent super bon, vraiment gros coup de cœur pour ce parfum là. Puis la bouteille, hein, Alexandre J, c'est toujours pareil, super joli. Toujours de chez Alexandre J, il y en a un autre que j'ai adoré franchement, et même la bouteille avec des espèces de pans un petit peu partout, je sais pas si vous verrez les détails, elle est incroyable cette bouteille. C'est le Imperial Peacock. Waouh, ce parfum là, je suis sûre d'avoir un autre parfum, je me demande si c'est pas un Tom Ford qui ressemble beaucoup. Pareil, je vous mettrai les notes à l'écran, mais pareil c'est un peu oriental, mais pas too much comme je les aime. Il sent divinement bon. De la marque Initio. Alors là c'est c'est vraiment un tout autre style de parfum. Si vous aimez les parfums qui sont musqués, frais, mais avec une petite touche, j'ai presque envie de dire d'oriental encore une fois. Oh,
réel coup de cœur pour cette marque-là que j'avais découverte quand j'étais allée à Dubaï, je crois. J'avais acheté un parfum, il me semble que c'était à l'hôtel. Et du coup, c'est là que j'avais découvert la marque Initio. Celui-ci, c'est le Musk Therapy. Alors, comment vous expliquer? Je saurais pas vous décrire ce parfum, mais si vous aimez tout simplement les odeurs de musc, de propre, de frais, mais avec ce petit côté quand même envoûtant, une tuerie. Je saurais pas lequel vous recommander de tous ceux que je vous montre aujourd'hui. C'est pour ça que je les ai tous mis dans mes favoris. Un dernier parfum que je voulais quand même vous montrer, même si vous peinerez à le commander de la France, c'est le parfum de la marque Ness New York. Donc c'est une huile parfumée. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous disais j'arrive pas à mettre la main dessus, il est tout le temps en rupture de stock. J'ai enfin réussi à l'avoir, mais ça a été une galère totale. Je suis passée par Chipito, j'ai dû payer des frais mais monstrueux parce que c'est un parfum. Au final le parfum je sais même plus à combien il me revient, tellement il me revient cher, ça vaut pas le coup. Et d'ailleurs Chipito, je pense que je vais plus beaucoup l'utiliser. Il se touche hein, non? Pour celles et ceux qui l'utilisent depuis aussi longtemps que moi, ils ont grave augmenté leur prix, ils sont complètement cinglés. Ton colis tu payes au moins quasiment 100 € pour le recevoir maintenant. Franchement ça vaut plus vraiment le coup, je trouve que c'est hyper cher. Bref, donc voilà, c'était peut-être mon dernier achat via Chipito, un achat qui vaut le détour, mais franchement ça reste quand même cher avec les frais que j'ai dû payer. Et waouh, il sent mais trop bon. Je comprends pas pourquoi cette marque n'est pas vendue chez nous en France. C'est une huile qui sent un peu la vanille, un peu gourmand, mais pareil avec un petit côté envoûtant que j'adore. Et c'est une huile que vous pouvez porter soit seule, soit mettre un parfum par-dessus, et du coup le parfum va tenir encore plus longtemps. C'est comme si c'était une base à parfum, mais que vous pouvez porter en parfum. Et du coup ça hydrate également vu que c'est de l'huile. Donc franchement une tuerie, gros coup de cœur, je regrette pas du tout mon achat. Et quand j'irai aux États-Unis, autant vous dire que je vais faire un petit stock. D'ailleurs ça me manque trop d'aller aux États-Unis. Oh, ça me manque trop. On passe aux produits pour le visage, j'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup, et ensuite on pourra passer au make-up parce que pareil j'en ai quelques-uns à vous montrer. Alors côté soin pour le visage, j'ai des petits prix à vous montrer, des petites pépites of the pépitas. Je vais pas trop m'attarder là-dessus pour essayer d'aller vite, mais vraiment si vous voulez un sérum anti-âge à quelques euros, vous allez juste adorer le buffet de chez The Ordinary. Il ne m'a pas quitté de tout cet été, il en faut très peu, vraiment très peu, et il s'étire super bien. J'adore ce produit. Donc c'est le buffet sérum de peptides multi-technologie. Il est vraiment super. Je crois qu'il est autour de 15-16 €, un truc comme ça. Un sérum anti-âge à 16 €. Est-ce que ça existe? Oui, peut-être. Mais il est vraiment efficace. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que les peptides, vous en retrouvez notamment beaucoup dans les produits anti-âge. Ce sont des molécules d'acides aminés en fait, et ils vont vous faciliter la production de collagène, d'élastine. Donc ça va vraiment avoir un effet lissant, raffermissant sur la peau. Ça protège aussi des agressions extérieures. Donc c'est vraiment les peptides, quand vous voyez peptides, c'est vraiment bien. Donc vous pouvez y aller, et pour le prix, j'ai envie de vous dire, en termes de rapport qualité-prix, c'est juste imbattable, excellent. On enchaîne avec un deuxième produit également dans la catégorie petit prix, parce que lui aussi il coûte moins de 20 €. Et oui, c'est un sérum de chez L'Oréal Paris que j'utilise depuis super longtemps. Pour le coup, celui-ci je l'ai eu bien avant, le sérum buffet, et j'en suis à ma deuxième bouteille. J'adore ce sérum. Franchement, en termes d'efficacité, rapport qualité-prix, c'est pareil, c'est imbattable. C'est un sérum que vous appliquez la nuit et qui sent super bon. J'adore l'odeur de ce sérum. Je saurais pas vous dire, c'est très léger. Je trouve que, je sais pas, j'aime beaucoup l'odeur de sérum, et en fait c'est un sérum qui va être bourré d'antioxydants. Effet vraiment qui va vous aider à lutter contre les agressions extérieures, intérieures, et ça a un effet du coup anti-âge. Ça va avoir un effet donc sur la fermeté de la peau, sur les rides. Le sérum pas cher pour vous faire votre petite routine. Un autre produit pour le visage que j'ai adoré tester, en plus de ma base SPF Charlotte Tilbury, en plus de mon SPF de chez SVR qui a un effet flouteur et mat, je me suis dit allez, je vais tester un autre SPF, et j'ai adoré celui de chez Purito. Je crois que c'est une marque coréenne, il est vraiment super. Les ingrédients sûrs pour tous les types de peau, barrière UV, ça va illuminer le teint, il y a un effet anti-âge, anti-rides également, ça va calmer et hydrater également, parce que c'est vrai qu'il y a une petite... Ah, il y a de la Centella asiatica, comme les produits herborians en fait, et ça a une action vraiment apaisante pour la peau, donc pour les peaux sensibles, ça c'est vraiment cool, et surtout ce n'est pas collant et on n'a pas d'effet blanchâtre sur la peau. Merci bien. On termine avec un produit pour le visage de la marque Ole Henriksen. J'aime ce produit. Est-ce que vous l'avez testé ce produit? Si vous ne l'avez pas testé, je vous recommande à 1000% de le tester. Si vous voulez un joli grain de peau, une lumière, de l'éclat
Ça y est, j'ai retrouvé mon mot. Franchement, il est génial. J'ai terminé ce tube là et je n'ai malheureusement pas de backup, je crois. Il faut que je regarde ça. En plus, je vais en voyage pro très bientôt à Ibiza avec Ole Henriksen. Je suis trop contente. J'y suis jamais allée à Ibiza. Et du coup, en général, ils nous disent est-ce qu'il y a des produits que tu voudrais qu'on prenne avec nous? Donc je vais leur dire de le prendre celui-là. C'est le Limonade Smoothing Scrub, donc c'est un produit qui va exfolier chimiquement en fait, donc il y a des AHA à l'intérieur, je vous ai déjà expliqué le principe des AHA pour éliminer les peaux mortes, etc., pour révéler l'éclat, mais aussi pour les petites ridules, les petites imperfections de la peau, il est juste génial. À l'extrait de zeste de citron, et il y a aussi des petits grains, donc en fait il y a et une action chimique et une action en grains, mais les grains ils sont quasiment pas, parce que moi j'aime pas trop les grains pour le visage, c'est vraiment très fin, donc ça vous fait pas, ça vous irrite pas la peau, enfin ça vous irrite pas la peau, ça reste quand même un exfoliant hein. Mais voilà, donc franchement très bien, et dès que je l'utilise je vois tout de suite la différence au niveau de ma peau. Je sors de la salle de bain, j'ai la peau qui limite qui crise, qui est vraiment plus lumineuse, et je trouve que c'est un super bon produit. Oh, j'avais pas vu sur le citron, ils ont fait un petit effet relief. Trop marrant. Ouais, un rien m'amuse, ok? Il m'en faut peu pour être heureuse, c'est tout. Un beau petit packaging avec un petit citron et ça me va. Très bon produit. Un produit pour le corps. Si vous n'avez pas encore testé les gels douche de chez Sol de Janeiro, testez et vous m'en redirez des nouvelles. Franchement, ça a été mon incontournable de tout cet été, le gel douche à la noix de coco. Du pur bonheur. Ça sent le petit yaourt à la noix de coco. 385 ml contre 250 pour les formats standards. Une tuerie, et celui, le jaune aussi, il est super. Un autre produit pour le corps, mais cette fois-ci après soleil, bien sûr, parce qu'il le faut. C'est un produit de chez SVR, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais c'est une dinguerie. Toute la gamme SVR, elle est terrible. Moi, j'adore les produits SVR. Donc, c'est le Sun Secure après soleil. Donc, c'est un soin apaisant, hydratant et réparateur qui est fait pour bébé, enfant, adulte, peau échauffée, visage, corps. Fraîcheur immédiate. Il est super, il sent super bon et il est très efficace. Donc, si vous recherchez un lait après soleil, go for it. Un produit pour les cheveux, je vous en ai déjà parlé plein de fois de ce produit-là. C'est le Hydrating Hair Smoothing Balm. Donc, c'est un baume lissant et hydratant de chez Airburst que j'adore. Depuis que je l'avais découvert pour une collab avec eux, j'arrête pas de l'utiliser. Je le trouve excellent. Je trouve qu'il lisse, il réduit un petit peu les frisottis, parce que autant vous dire que mes frisottis, t'en arrives pas à bout. Il y a pas de produit sur terre qui arrive à bout des frisottis à 100% chez moi. Mais il y a une petite action quand même. Il hydrate, il fait vraiment du bien aux cheveux. J'aime bien l'utiliser avant mon brushing. Donc voilà, si vous recherchez un soin sans rinçage, il est vraiment très bien. Alors je sais que j'en fais tout un truc dès que j'aime un produit, mais là, vraiment, je vais en faire tout un truc de ce produit-là, parce que c'est un produit essentiel dans mon quotidien, en tout cas. Et depuis que je l'ai découvert, je me suis dit, mais il faut que je demande à Yves Rocher, espérer que ce ne soit pas une édition limitée. Le gel antibactérien senteur Monoi. Yves Rocher, c'est quand même les pionniers en termes de parfum Monoi. Je suis désolée, mais j'ai eu tous leurs produits Monoi tout au long de ma vie. J'en ai encore dans ma salle de bain. D'ailleurs, ils m'ont envoyé le gel douche avec. C'est pareil, c'est une dinguerie. Vraiment, toute la gamme Monoi de chez Yves Rocher, c'est vraiment les best pour l'odeur du Monoi. Et ce gel antibactérien a non seulement la vraie odeur Monoi Yves Rocher qui sent terriblement bon, vraiment l'odeur c'est la même que les autres produits. Il n'y a pas parce que des fois quand ce sont des gels antibactériens, ça fait vite trop alcool, trop chimique, trop entêtant. Pas du tout. T'as l'impression de te mettre l'huile Monoi en fait sur tes mains, et il rend les mains douces, il laisse pas d'effet collant, il est excellent. Ce gel antibactérien, c'est devenu mon préféré. Il faut que je me refasse du stock. Excellent. On termine avec un déodorant qui m'a bluffé. Franchement, je pensais pas, je sais pas pourquoi, je me disais déodorant rock. Oh, ça va pas marcher sur moi. Et d'ailleurs, j'avais eu un commentaire d'une abonnée qui m'avait dit, écoute Sana, je sais pas ce que ça a donné sur toi, mais pour moi, c'est complètement nul. Je me suis dit, bon, je suis quand même très forte en termes de transpiration, hein. Faut dire ce qui est, je transpire beaucoup, je cours beaucoup, je stresse beaucoup. Donc j'ai tendance à vite psychoter sur est-ce que je sens. Je suis vraiment une psycho, vraiment. C'est une angoisse chez moi de sentir une mauvaise odeur. Et du coup, comme vous le savez, je cherche le déodorant parfait. Je vous ai déjà fait une vidéo, les meilleurs déodorants, le classement. Je vous l'ai posté, je crois que c'était début de l'été, si jamais ça vous intéresse. Bien écoutez, le déodorant rock est génial. J'ai adoré. Je le trouve trop bien. Il y a d'autres déodorants que j'ai testés d'ailleurs que j'ai oublié de mettre dans mes flops. Bon, ce sera pour une prochaine vidéo. Il est trop bien. Moi, je l'ai trouvé efficace, super. Il prend pas trop de place. Bon, il est un peu lourd par contre parce qu'il est en verre. Mais franchement, il est très bien. Si vous voulez un déodorant que vous pouvez trouver en pharmacie, etc. Il est génial, efficace. On adore. Et il n'y a pas trop d'odeur en plus. J'avais peur parce que il y a vraiment aucune odeur. Et moi, j'aime bien les déos avec une odeur. J'aime bien avoir un parfum de déodorant sous les bras.
On enchaîne cette vidéo avec la catégorie make-up enfin parce que j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer. Je vais commencer par un produit liquide, c'est un fard à paupières liquide. Je vous en ai déjà parlé donc je vais pas m'attarder là-dessus. Si jamais vous voulez des super ombres à paupières liquides, facile à travailler, facile à estomper, super bien pigmenté, pile ce qu'il faut avec de jolies couleurs et notamment des jolies couleurs marronnées nude. Je vous invite à aller chez REM Beauty. Vraiment, elles sont trop bien. Ces fards à paupières liquides, je les adore. J'ai passé tout mon été à les utiliser. J'adore. Une palette, deux palettes que j'ai passé mon été aussi à utiliser et même avant cet été, ce sont ces deux palettes là. Donc la première, c'est la palette Nouveau. Nouveau de chez Anastasia Beverly Hills que j'adore. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo nouveauté découverte. Je l'adore. Vraiment, elle est sublime. Les teintes sont magnifiques. La pigmentation est au rendez-vous. Elle est facile à travailler. Je trouve que la formule effectivement est différente de ces autres palettes. J'adore moi les formules Anastasia, mais je trouve que celles-ci elles sont encore un level un petit peu au-dessus. Franchement, j'ai adoré. C'est une super belle palette. Si jamais vous voulez une jolie palette pour le quotidien, n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment très très belle ou à offrir à Noël. C'est vraiment l'une de celles que je vous recommanderais, je pense. Une autre palette plus dans les tons nude, mais pour le coup nude, c'est la palette Patrick Ta dans des tons marronnés cette fois-ci. Je vous avais déjà parlé dans les tons mauve, rose. Sachez qu'il y en a une aussi dans les tons marronnés que j'adore. Les teintes sont sublimes. Ça c'est moi. Cette palette c'est moi en palette. C'est le genre de couleur que j'adore utiliser au quotidien. Vous avez des teintes irisées, des teintes mates et vous avez aussi des espèces d'ombres à paupières ici que vous pouvez utiliser aussi en base à paupières. Franchement, c'est une très belle palette. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de produits chez Patrick Ta que je trouve intéressants et qui valent le détour. Les palettes de fard à paupières font partie des produits que j'adore. Donc franchement, vous pouvez foncer. Celle-ci, c'est la majeure dimension. Je crois que c'est la numéro 1. Celle-ci, ouais. Alors, un fond de teint que j'ai testé et que j'ai adoré. Si jamais vous recherchez un fond de teint qui est léger et qui va avoir un effet, il me rappelle un petit peu l'eau de teint Ease Drop de chez Fenty Beauty que j'adore, j'en suis absolument fan. Si vous voulez un espèce d'équivalent, que vous voulez changer, que vous voulez, voilà, dans une catégorie luxe notamment, je vous invite à tester l'eau de teint de chez Chanel que j'ai beaucoup aimé pour les jours où j'avais pas envie de me make-upper. Je rajoutais quand même un petit peu de poudre sur ma zone T parce que vous avez tendance à briller quand même pas mal avec ce genre de produit là. Mais franchement, j'ai adoré, je trouve que ça floute les imperfections, c'est hyper joli. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça, je l'ai acheté sous les conseils d'une abonnée parce que j'avais fait un crash test sur le blush, je vous en reparle juste après. Et elle m'a dit Sana, mais teste le fond de teint. Et franchement, si tu passes par là, je le trouve génial pour les jours de make-up no make-up. Je le trouve très très bien avec une jolie petite couvrance. Le seul bémol, ce sont les teintes quoi. Les teintes de façon générale chez Chanel, je trouve qu'il y a un problème. C'est souvent soit trop rose, soit directement trop foncé, terne. Mais bon, c'est le médium que j'ai si jamais ça vous intéresse. Mais ouais, voilà. Mais sinon, c'est hyper particulier parce que vous avez des pigments encapsulés en fait dedans. Et c'est dès que vous appuyez sur la pompe que les pigments sortent avec l'espèce d'eau et vous mélangez le tout et c'est hyper frais du coup. Et franchement, c'est un très bon produit si vous recherchez une couvrance légère ou si vous voulez pour les jours make-up no make-up. Très bon produit. D'ailleurs, j'ai acheté la version plus couvrante qui est la nouveauté je crois, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo. On enchaîne avec un deuxième fond de teint que j'ai pas arrêté de porter, clairement c'est le 32 Wear Infaillible Fresh de chez... J'ai tout mis dans le désordre. Infaillible 32 Wear Fresh chez L'Oréal Paris. Je vous en ai déjà parlé, je m'attarde pas là-dessus, c'est un Graal, petit prix, excellent rapport qualité-prix, très bonne tenue, toute occasion, très belle couvrance moyenne, super jolie mais naturelle sur la peau, I love it. J'ai mon rouge à lèvres qui commence à se faire la malle, j'ai l'impression. Ensuite, côté concealer, j'en ai un à vous présenter, c'est le Camo Concealer de chez ELF. Franchement, excellent, je le répète, hein, mais je le pense sincèrement. Excellent dupe du Shape Tape de chez Tarte. Excellent dupe en moins cher. Excellent, j'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Un produit que j'ai adoré porter pour les jours make-up no make-up, c'est un baume teinté de chez L'Oréal Paris. Ils ont sorti plusieurs teintes. Je vous avais fait un reel aussi avec toutes les teintes si jamais vous voulez aller voir sur Instagram. Et franchement, bah voilà, comme je vous le dis, c'est un baume à lèvres, donc ça va hydrater votre bouche avec une petite couleur et c'est hyper shiny. Donc les jours où vous avez envie d'un make-up frais ou d'un make-up no make-up, vous pouvez y aller, mais il y a des teintes qui sont très pigmentées, notamment le rouge, donc c'est pas forcément make-up no make-up, mais très bon produit de chez L'Oréal. Et d'ailleurs il y a un nouveau produit, je sais pas s'il est sorti donc je vais pas vous en parler, lèvres, que j'adore. Dans le même style de produit, mais là on est clairement pour moi dans un rouge à lèvres shiny parce que c'est très pigmenté. Ce sont les Colourpop, les Glowing Lip, j'ai pas arrêté de les utiliser, j'en suis absolument dingue. Si vous recherchez un joli effet shiny sur votre bouche avec de super belles teintes et notamment la teinte Let's Jet, c'est celle que j'ai le plus utilisée, j'ai adoré et franchement je m'en passe pas. Regardez-moi cette pigmentation hyper pigmentée, hyper shiny, j'adore. C'est une petite couleur rose orangé, un
peu cuivré et sur la bouche c'est du plus bel effet, j'ai adoré. Si vous aimez ce type de rouge à lèvres un peu shiny hydratant, foncez. Un autre rouge à lèvres que j'ai reçu assez récemment mais que j'ai pas arrêté de porter, c'est un rouge à lèvres de chez Lancôme. Je suis dingue de cette couleur. Cette couleur est magnifique. C'est un petit peu le même style de couleur que le Colourpop mais en version un peu crème mat. C'est une collection assez particulière, donc c'est le French Tea Drama Mat et c'est une collection, je crois qu'il existe en pas collection limitée. Et là vous allez vous dire non, t'as ressorti ces rouges à lèvres. Oui, j'ai ressorti mon Peach Stock de chez MAC. Alors si ça c'est pas un Graal, il est hyper vieux, enfin là il est hyper vieux. Ça date des premiers rouges à lèvres nude sur lesquels j'ai eu un coup de cœur. C'est un petit nude un petit peu pêche qui est magnifique. J'adore ce type de rouge à lèvres avec un gloss par dessus et c'est quasiment le même que j'ai sur la bouche. Celui que j'ai sur la bouche c'est le Fenty. Je vais vous le montrer quand même parce que pareil j'arrête pas de le porter. C'est le Too Good, Up to Good celui-ci. Il est juste un peu plus pêche. Clairement un peu plus franc, on va dire ça comme ça. Celui-ci il est un peu plus beige, mais les deux c'est le genre de ton en fait, ça va bien avec la couleur de ma peau je trouve. Et du coup avec un petit gloss par dessus, ça passe super bien. Donc voilà, le Peach Stock de chez MAC, vous avez le Up to Go de chez Fenty Beauty que j'ai adoré. Et il y en a un autre de chez MAC que j'ai ressorti, c'est le Yash. Franchement pareil, pour moi c'est tellement une valeur sûre. Celui-ci il est quand même plus rosé, vous voyez la différence, mais pareil c'est un super beau nude. Il faudrait que je vous refasse une vidéo un peu à l'ancienne, mes nudes préférés, etc. Donc vraiment Yash, valeur sûre. J'ai aussi ressorti mes Super Stay In Crayon de chez Maybelline. Pareil pour moi ça, c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est un rouge à lèvres mat crémeux qui est hyper pigmenté, qui s'applique facilement parce que c'est une forme de crayon à lèvres qui est rétractable. Il y a de super jolis teintes si vous les avez pas encore testés. Ces rouges à lèvres Maybelline, mais foncez, ils sont vraiment bien, ils valent le détour et pour le prix j'ai envie de vous dire, moi je les aime. Depuis leur sortie ceux-là je les adore et franchement je m'en passe pas quoi, j'en ai toujours un dans mon sac à main. Pour moi c'est une valeur sûre de chez Maybelline. On termine le make-up avec un bronzer que j'ai adoré utiliser, que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé. Franchement c'est le bronzer de la marque Charlotte Tilbury. C'est le Sunkiss Glow Bronzer, donc j'ai la teinte 2, la teinte médium et je le trouve vraiment sympa. Franchement j'aime beaucoup, il est pas trop glowy, il est pas trop gras, il s'applique facilement. Là je l'ai pas aujourd'hui, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais franchement c'est une super jolie teinte, je vais vous swatcher la teinte numéro 2 qui est parfaite pour moi parce qu'elle est un petit peu comme olive mais pas trop et elle est pas trop orangée. Et franchement en termes de texture j'aime beaucoup parce que c'est limite du crémeux mat. J'adore, vous me connaissez, je veux pas de collant, je veux pas de trucs brillants et franchement il est trop bien, moi j'ai adoré. J'en ai pas beaucoup entendu parler, c'est peut-être moi qui étais déconnectée. Vous l'avez vu vous sur les réseaux parce que je l'ai pas vraiment vu celui-ci et franchement moi j'adore. Je vous en ai déjà parlé donc on enchaîne avec celui-ci, c'est un blush donc de chez Chanel. Je vous montre un peu de près comment ça se passe en fait. Quand vous prenez, et il en faut très peu, faites pas la même bêtise que moi. Quand vous appuyez sur la pompe vous avez du coup les pigments qui sont juste ici et ensuite quand vous venez mélanger avec votre pinceau, vous voyez vous mélangez, ça devient de l'eau de blush et c'est génial à appliquer, c'est super facile à appliquer. Alors ça c'est la teinte corail, quelque chose que j'adore qui est ma préférée mais j'en ai acheté une autre entre temps tellement j'ai adoré. Vraiment je l'ai trouvé innovant ce blush là, ça change des autres blushs, c'est facile à appliquer, ça s'estompe super bien, ça tient très bien. Franchement n'hésitez pas à tester si vous avez l'occasion, si vous passez sur un stand Chanel ou autre et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles mais c'est hyper sympa. Un autre produit gros coup de cœur, je crois que c'est vraiment malheureusement l'un des seuls de cette marque là, c'est le blush de la marque Ilia. Excellent, pareil j'ai pas arrêté de le porter quand j'étais en vacances à Malte, il faisait super chaud et il tenait super bien franchement. C'est le Color Ace, donc c'est un pigment multi-usage en fait. À la base vous pouvez faire ce que vous voulez avec mais moi je l'utilisais sur mes joues et c'est vraiment le blush, la teinte qui vous fait un effet sunburn. Vous savez vraiment cet effet sun kiss, sunburn, soleil, tête au soleil toute la journée. C'est la teinte Stutter qui est super belle. Alors je suis pas fan de l'embout franchement, qui sert à rien je trouve. Je comprends pas le l'embout métallique pour les joues, peut-être pour un autre endroit, les yeux notamment, mais j'aurais bien aimé que ce soit un peu, c'est un peu chiant que ça sorte comme ça en fait, mais bon bref, de toute façon après je prenais soit mon éponge soit mon pinceau pour estomper et vous voyez la teinte elle est légèrement orangée cuivrée. Faut pas avoir peur hein, parce que ça s'estompe vraiment très bien, donc vous pouvez avoir un effet très naturel. Et du coup il y a des jours où je me maquillais pas du tout, je mettais du concealer, je mettais ça, c'est tout, et je vous assure que ça faisait déjà toute la différence parce que du coup je camouflais mes cernes, donc tout de suite ça me réveillait et je me mettais ça et du coup ça me faisait un effet j'ai passé la journée sous le soleil et franchement c'était suffisant et
pour le coup c'est une très très bonne formule clean. Un blush de Fenty Beauty que j'ai pas arrêté d'utiliser, pareil c'est le Strawberry Drip, c'est le Fenty en crème. Il fait peur aux pannes comme ça, il fait très rosé, mais je vous assure que sur les joues ça donne pas du tout la même chose. Il s'estompe super bien, il tient bien, il est vraiment beau, ça vous donne un petit teint frais, juicy, il est magnifique. Je pense que c'est ma teinte, l'une de mes teintes préférées en tout cas de blush chez Fenty Beauty. Valeur sûre, excellent, et je suis sûre qu'il va à toutes les couleurs de peau celui-ci en plus. Strawberry Drip. On termine avec un blush de chez Kiko. Je vous en ai déjà parlé donc je vais pas m'attarder là-dessus. Je crois que c'était dans ma vidéo nouveauté. C'est un blush d'une édition limitée, donc c'est le Festive Glow en teinte Golden Peach. S'il y a vraiment un blush poudre que je vous recommande d'acheter là, de toutes ces dernières semaines, c'est celui-ci. Allez-y, avant qu'il soit en rupture de stock. Je sais pas ce qu'il en est d'ailleurs. Il est excellent. C'est vraiment genre le orgasme de chez Nars, mais en moins corail. Il te donne tellement bonne mine. Je vous jure, il fait tout à lui tout seul ce blush là. Il est magnifique. T'as même pas besoin d'highlighter. Incroyable. Petit prix, avec un miroir. Petit packaging. On adore. Merci Kiko. Côté d'hiver, j'ai un diffuseur à vous montrer qui est excellent. C'est un diffuseur de chez Nocibé, donc il a pas coûté très cher. Et franchement, excellent. Rapport qualité-prix. Je remercie et j'embrasse l'abonné qui m'a recommandé cette senteur de chez Nocibé. Si tu passes par là, j'ai suivi tes conseils. C'est le parfum Bois d'Orient. J'ai aussi pris la bougie, du coup, et j'ai hâte de la tester parce qu'elle me l'a recommandé. Mais franchement, une tuerie. Je vous assure que c'est un baume, mais tellement. J'en ai acheté un à plus de 100 € d'une autre marque que je vais vous montrer là tout de suite dans mes flops. Je les ai là. Alors côté mode, franchement, je pense qu'il y a bien une paire de chaussures qui ne m'a pas quitté de tout cet été. Pareil, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu, c'est ma paire de chez Hermès que j'ai en marron et en blanche, tellement j'en suis fan et tellement je les porte. J'ai vraiment quasiment mis que ça cet été. C'est une tuerie. Je sais que c'est devenu un peu un trésor et on a du mal à les trouver, c'est extrêmement rare. C'est limite devenu, comme je vous l'avais dit, le Kelly en chaussures. C'est un chausson, clairement. J'ai rien d'autre à ajouter. Je regrette pas du tout parce que je les mets vraiment tout le temps, 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 tout le temps. Tout le temps. Le sac qui ne m'a pas quitté de tout cet été, c'est celui-ci. C'est le One Stud en format un peu cabas de chez Valentino. J'adore ce sac. Il passe avec tout. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est que vous pouvez également le porter en bandoulière. Parce qu'il y a beaucoup de sacs vraiment qui sont beaux et des fois je me dis qu'est-ce que j'aimerais pouvoir le porter en bandoulière. Donc celui-ci, vous pouvez le porter à la main comme ça ou en bandoulière. Il est trop bien ce sac-là pour la vie de tous les jours, pour voyager, pour peu importe en fait. C'est le genre de style un peu cabas où vous pouvez mettre vraiment toute votre vie et vraiment j'y ai mis toute ma vie. Donc alors qu'en termes de taille on dirait pas, mais il est quand même il est bien large et il est pas trop grand, donc puis moi je suis pas très grande donc les grands sacs ça fait tout de suite bizarre. Celui-ci il est vraiment trop bien. Alors côté divertissement, j'ai quand même quelques petits trucs à vous recommander. La première chose, c'est le film Le Grand Jeu, Molly's Game en fait. C'est un film qui va retracer la vie d'une skieuse professionnelle et qui, je vais pas trop vous spoiler, du coup je sais pas trop quoi vous dire pour vous spoiler parce que si je vous dis ce qui lui arrive, du coup je spoil un petit peu. On va dire qu'il lui arrive un truc et que elle va être maligne plus ou moins. Et franchement il est trop bien, on l'a regardé chez des potes, on savait pas quoi regarder, on l'a mis comme ça vraiment sans, j'en avais pas entendu parler, personne m'avait donné d'avis et franchement je l'ai trouvé vraiment cool. Très 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 bon film parce qu'elle se retrouve un petit peu dans des situations non franchement il est bien, regardez-le, il est bien. Un autre film qui est totalement différent qu'on allait voir au cinéma avec John, c'est Nope. Je sais pas si vous avez vu la bande annonce, franchement j'ai beaucoup aimé. Je sais que ce film là c'était qui tout double, moi j'ai beaucoup aimé. Je déteste les films d'horreur, pour moi c'est pas un film d'horreur, c'est plutôt, c'est angoissant, c'est bizarre en fait, comme le film, je sais pas si vous l'avez vu, Get Out, d'ailleurs avec le même acteur. T'as des petits côtés du film qui sont quand même assez marrants, mais t'as toute une partie du film qui est chelou et tu cherches à comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Et franchement je l'ai trouvé trop bien, j'ai trouvé original en fait, j'ai beaucoup aimé franchement. J'ai pas vu, je crois que le deuxième c'était This Is Us, je crois de le même producteur, mais je l'ai pas vu celui-ci. Dites-moi en commentaire s'il était bien. La mini-série Netflix Respirer, chercher une mini-série, j'avais envie de me trouver une série pendant que John jouait à la PlayStation avec ses potes, j'étais là, moi je me suis dit il va falloir que je me retrouve un truc, et du coup je suis tombée sur cette série qui m'a donné envie parce que c'est une nana en fait qui doit à tout prix partir à un endroit et en fait son avion est annulé, sauf qu'il faut absolument qu'elle parte le jour J en fait, le jour où elle est à l'aéroport, donc elle va demander à deux mecs si elle peut monter avec eux dans leur avion et il va se passer quelque chose et du coup elle va devoir un peu se retrouver face à elle-même, on va dire ça comme ça, et franchement je l'ai trouvé hyper intéressant. J'ai bien aimé
comment a été tournée cette série. Je sais pas, je l'ai trouvée originale. Donc si vous recherchez une mini-série. Une autre série qui n'a rien à voir, américano-française. Ah, je savais pas. La dernière série dont je voulais absolument vous parler, mais ça c'est si vous aimez les animés, etc. C'est Arcane. Je regardais parce que du coup je savais pas trop. C'est une série télévisée d'animation américano-française. Je me demandais en fait, qui prend place dans l'univers du jeu vidéo League of Legends, que je connaissais pas du tout. Et on s'est mis à regarder ça avec John, parce qu'on aime trop ce type de série là. Et je suis tombée, je suis fan. Je suis absolument fan d'Arcane. Je suis fan. À quand la suite, s'il vous plaît? Trop bien. Franchement, je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre ce truc. Si jamais vous aimez ce style-là, n'hésitez pas en fait pour vous. J'ai pas trop envie de spoiler, mais c'est dans un monde en fait où il y a la partie, on va dire haute, donc les gens qui ont les moyens, qui ont le monopole, et du coup les autres qui sont laissés un peu à l'abandon dans les ruelles, dans leur mouise en fait. C'est plus que ça, hein, c'est juste pour voilà. Et en fait, il va y avoir des trucs qui vont se passer, mais c'est très, bah forcément c'est, il y a beaucoup de fantaisie, c'est tiré d'un jeu vidéo, enfin je suis trop nulle pour expliquer, c'est horrible. Allez voir, ok? Ou allez voir la bande-annonce, ce sera beaucoup mieux que moi. Et le dernier divertissement, c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai pas encore fini, j'en suis au tome 3. C'est Secret défense d'aimer. Oh, j'adore, trop bien. Alors c'est une romance, mais pas super romance, ok? Il y a de la romance, bien sûr, sinon je le lirai pas. Mais pour vous raconter un petit peu, sans vous spoiler, c'est une nana qui est dans le service militaire et qui va être mutée, qui demande à être mutée, et elle veut changer, elle va aller au soleil dans le sud. Bah sauf que elle va pas dans le sud, elle va ailleurs, elle va dans une unité qu'elle avait pas forcément choisie et demandée, et ses supérieurs vont être particuliers, on va dire ça comme ça. C'est une nana qui se laisse pas faire, et je me retrouve beaucoup dans cette nana. Pour celles et ceux qui l'ont lu ou qui vont le lire, ouais, je me retrouve beaucoup dans la personnalité de cette nana qui est très, déjà elle est trop marrante, j'adore la patte, l'écriture, c'est... Franchement j'ai beaucoup aimé, et je vais pas trop vous en parler, je sais pas quoi dire d'autre pour vous donner envie, mais sans trop vous en dire. Allez lire sur, je vous mettrai le lien, vous lirez le petit synopsis, tout ça, ok? Si vous aimez les petites romances sympas, avec des petits moments croustillants, faites-moi confiance. Je vous ai dit que j'avais un gros flop dans cette vidéo favori du mois. Et ben c'en est un gros. Franchement dégoûtée. Je suis dégoûtée d'avoir acheté ça. C'est une marque qui est... Je me demande si c'est pas une marque UK. Made in Italy. Ah mais non, je suis bête. C'est Firenze en plus. Italien. Qui m'a trop donné envie. C'est une senteur oud noble. Je me suis dit, oh là là, ça doit sentir trop bon. Je le veux. J'ai vu le gros format. Je me suis dit, c'est beau. J'ai fait la... Ok, je regrette. D'accord? Je regrette cet achat. Pourquoi? Parce que déjà ça coûte super cher, mais bon, il y en a beaucoup dedans, je crois qu'il y a 500 ml. Oh, je sais même plus. 1 litre, je sais plus. Mais le truc que je regrette, donc en termes de rapport contenant-prix, finalement tu te retrouves avec ceux que t'achètes en plus petit. Mais le truc c'est qu'il est inefficace. Mais inefficace, inefficacité. Ça ne sent rien, je vous le jure. Même les premiers jours, ça ne sent absolument rien, et je l'ai mis vraiment dans un petit endroit. Je suis dégoûtée. Vraiment, je suis très dégoûtée parce que il faut que tu te mettes là pour sentir le parfum. Là, je le sens pas. Là, je le sens pas. Là non plus. Là, je le sens. Super. Un produit capillaire qui m'a causé des démangeaisons, que j'ai pas du tout aimé. Je l'avais acheté pas très cher, celui-ci, sur Look Fantastic, je crois. Et je me disais, tiens, c'est super, je vais leur parler d'un nouveau shampoing, parce que vous me connaissez, je tourne toujours autour des Sol de Janeiro et Airburst. Je les adore. Et je me suis dit, allez, je vais en prendre un, comme ça, je vais leur parler d'autre chose un petit peu. Et il me paraissait vraiment bien parce qu'il y a de l'huile de noix de coco, de karité, kératine, jojoba, huile de ricin, c'est vegan, cruelty free, infusé en ingrédients naturels, packaging recyclable, sans harmful sulfate, sans parabènes, sans huile minérale, enfin il donne envie, tu dis ça c'est un shampoing, franchement, ah non j'ai pas arrêté de me gratter les cheveux, j'ai cru que j'avais des poux, je me suis dit non, je ne revivrai pas cet enfer, j'ai des flashbacks de quand j'étais petite et que j'avais des poux, c'est la marque Giovanni, j'allais dire un autre produit italien. Non, c'est pas italien, je crois. Then, autre flop. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. C'est pas pour moi. Je l'ai retesté plusieurs fois. Elle m'assèche intensément le contour des yeux. C'est la poudre One Size, donc de Patrick Star, malheureusement. Franchement, je suis deck parce qu'en termes de rapport contenant-prix, c'est pas mal. Un beau packaging. La teinte est plutôt bonne. Donc, ouais, un petit peu dégoûtée, mais pas pour moi. Ensuite, un produit de la marque House Labs. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous ai fait la totale revue sur ces nouveaux produits à Lady Gaga. J'ai été déçue par plusieurs produits, mais je pense que ma
plus grosse déception dans cette vidéo. Ce sont les espèces de pigments liquides comme ça. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec Richard, il me disait mais moi c'est mon produit préféré. J'écoute mais il y a un problème parce que c'est clairement sec. Donc trop bizarre. Donc voilà, c'est un produit vraiment qui m'a déçu. Un autre produit où ça c'est l'arnaque du siècle. Hein. Ça pour le coup c'est vraiment, je me suis sentie comme un pigeon ou un canard. Ou les deux. En fait c'est censé être un mascara 2 en 1. Je vous en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos. Il n'y a pas de 2 en 1. C'est une seule et même brosse dans un seul et même tube. Sauf qu'ils ont fait 2 entrées et là tu te dis c'est donc ça de se faire arnaquer. Non parce qu'il y a des trucs tu peux te faire arnaquer, voilà. Mais t'as des trucs où tu peux pas te faire arnaquer normalement. Et ça franchement je l'ai pas vu venir. Vernis Hermès. Ça ne vaut pas le coup. Je trouve que c'est pas un bon rapport qualité-prix, pas un bon rapport, ça tient pas, ça tient pas bien pour ce prix-là. Du coup, ouais, tu as un très beau packaging, mais c'est tout. Fond de teint d'Anessa Myrix, le Yumi Skin. Franchement, pas beau du tout sur moi, ça bouge. Les fonds de teint d'Anessa Myrix, je les aime pas du tout. Vraiment, pour moi, il y a rien de moins naturel que ces fonds de teint-là. SPF 50 qui est censé matifier de Révolution. Faut juste qu'on revoie la notion de matifier, hein, parce que ça brille quand même très beaucoup. C'est pas très français mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais vraiment j'étais dégoûtée parce que quand j'ai vu ça je me suis dit un SPF 50 et en plus qui matifie et en plus Révolution donc petit prix et en fait bah non. Gel à sourcils de chez Kosas, ça fait absolument rien. Et puis bon on va terminer hein, par mon petit problème technique puisque j'avais oublié je l'avais oublié celui-là. Toi j'ai failli t'oublier alors que tu es l'élément principal de mon énervement d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu mais NYX a sorti des nouveaux fossiles, ce sont les Jumbo Lash. Donc ce sont des fossiles vegan qui peuvent être réutilisés jusqu'à 15 fois. Pour le coup réutiliser jusqu'à 15 fois pour moi tous les fossiles se réutilisent en fait. T'en as pas un qui est jetable comme ça. Enfin, si jamais vous en avez en tête, n'hésitez pas à me dire, mais moi tous mes fossiles je les réutilise plusieurs fois. J'adore les fossiles, les nouveaux fossiles NYX, ils sont super beaux et notamment ceux que j'ai sur les yeux, j'adore la forme, ils font hyper naturels, ils sont faciles à manier, franchement ils sont trop beaux. Ceux que j'ai aujourd'hui ce sont les Fringe Glam, mais ils sont vraiment tous très beaux. N'hésitez pas à les voir pour le coup, je suis contente que NYX ait sorti des fossiles, mais par contre le liner colle, c'est une réelle catastrophe. Il est censé être waterproof pendant 12 heures, je l'ai mis, je suis sortie, je suis allée faire mon tournage qui a duré la matinée. J'ai eu du transfert là où j'ai jamais de transfert sur ma paupière ici, ça a coulé en bas, vraiment une catastrophe. Du coup le côté waterproof pas du tout efficace, mais c'est pas tout. Si c'était que ça, bon même si c'était que ça vaut pas le coup, mais ça colle pas du tout. Là j'ai dû remettre 2 fois et vous le voyez j'ai quand même le fossile là qui se redécolle. Hop, voilà. Et là, c'est pareil, je l'ai mis avant de filmer, mais ici, là, ça commence à se redécoller. Vraiment, il est pas efficace. Pour le coup, je suis un petit peu déçue parce que je me disais, yes, NYX l'a enfin sorti, le 2 en 1 liner coll. Bah franchement, ça vaut pas le détour du tout. Donc voilà pour cette vidéo favori et flop de ces derniers mois. Je suis désolée, ça a duré une éternité, mais j'avais trop de choses à vous montrer. Là, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo flop favori. Fallait bien que je vous montre. Et encore, je vous jure que j'en ai enlevé plein, c'est ça le pire. Donc ouais, je vais pas m'excuser. J'ai beaucoup de choses à montrer. Je suis là pour ça, pour vous dire ce qui va et ce qui va pas. Alors, excusez-moi, mais je ne vais pas m'excuser. N'hésitez pas à me dire si on a des produits favoris en commun, ou à l'inverse, s'il y a des produits qui sont dans mes favoris que vous n'aimez pas du tout, ou à l'inverse, ceux qui sont dans mes flops parce que vous les avez aimés. Ça m'intéresse beaucoup, et surtout, s'il y a des petites pépites à côté desquelles je suis passée, let me know in the commentaires, please. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge. Non, c'est ici. Je me rappelle plus, je sais plus comment on fait. Il y a un petit bouton rouge en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus, c'est facile, c'est gratuit, vous êtes abonné, et en plus de ça, vous pouvez activer les notifications en cliquant sur la cloche qui est juste à côté, ce qui vous permettra de recevoir une notification sur votre téléphone à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Je vais aller boire maintenant, parce que je n'ai plus de salive. En attendant la prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.